Donc, sur le marché, il existe plusieurs modèles de bornes. Plusieurs compagnies font leurs propres bornes. Et y en a-tu qui sont mieux que les autres ou différents types de bornes? On a entendu parler des bornes portatives, des bornes fixes. Y en a-tu une qui est plus avantageuse que l'autre? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Ben, en fait, en ce moment, ce qui est accessible sur le marché va être encore là par rapport à votre voiture. Donc, la plupart des modèles vont être de 7,2 kW. Donc, peu importe la marque que vous allez choisir, vous allez avoir le même rendement. Au niveau des garanties, il y a certaines différences pour certaines marques. Donc, c'est vraiment de magasiner selon nos critères, nos choix. On va avoir la compagnie TechnoVE qui va offrir mettons, 3 modèles différents. Là. On va avoir la possibilité de le brancher avec une prise, exemple de soudeuse. On va avoir la possibilité de le raccorder directement. Puis il va y avoir des modèles ensuite de ça avec une carte RFID qui va donner accès à la borne. Dans le fond, limiter l'accès à la borne. Les avantages de ça, de cette borne-là, c'est plus au niveau commercial ou les édifices à condo ou... Pour la carte? Ouais. Ben, c'est toutes les personnes qui auraient peur de se faire voler leur électricité en branchant. Okay. Des fois, au niveau de la maison, il y a des gens qui sont dans des quartiers plus fréquentés. Ben, ça peut être une option pour eux autres. C'est vraiment... Encore là, c'est un choix personnel. Mais souvent, dans les condos, oui, ça peut être plus facile parce que quand on a 2 stationnements côte à côte de 2 personnes différentes, c'est facile d'aller se brancher sans utiliser. À ce temps, on parle souvent de la flexibilité du cadre. On est au Québec ici, des moins 30, moins 40. Moins 40 peut-être un peu moins, mais est-ce que c'est important d'avoir un fil flexible? C'est sûr que les compagnies québécoises qu'on propose ont fait leur devoir, ont testé leur fil justement pour que les fils à l'extérieur soient pas raides comme une barre en hiver. Donc les compagnies ont pas mal bien fait leur travail là-dessus. Surtout les produits québécois. Voilà. J'ai eu connaissance à quelques reprises des bornes qui sont faites aux États-Unis, donc au sud des États-Unis, pour ne pas nommer la Californie. Disons qu'à moins 10, là, même à 20 degrés, le câble est relativement raide. Un raide. tube de plastique. Oui, c'est ça. Donc j'ai vu souvent c'est vraiment, là, ça n'a aucun sens au niveau de la flexibilité. C'est surtout quand on arrive pour réenrouler le câble, c'est là qu'il vient le problème. C'est sûr que si on le laisse traîner, on n'aura pas le problème, mais il reste raide. Quand on arrive pour enrouler, ben, souvent ça se tortille, ça devient l'enfer. Donc la portative, là, si on revient aux différents types, là, la portative, ça peut être intéressant. Exemple, quelqu'un qui a un chalet ou un de ses oncles qui va rendre visite, il peut emmener sa borne puis se brancher. Ben, c'est exactement ça. La portative, son avantage principal, c'est, par exemple, si vous avez un chalet, vous n'avez pas besoin d'avoir une deuxième borne. Vous la débranchez de chez vous, puis vous allez la brancher au chalet, vous l'amenez avec vous. De ce côté-là, c'est rien qu'une borne. C'est sûr que c'est 2 installations, mais au moins, vous n'avez pas besoin de débourser 2 bornes. Donc c'est un moindre coût. C'est un moindre coût. Ensuite de ça, quand il y aura si, advenant qu'il y aurait un problème, notre équipe de service pourra rapidement retirer la borne, la débrancher, vous en remplacer par un autre sans avoir à tout défaire tous les fils. Okay. De ce côté-là, c'est beaucoup plus facile. Malgré tout, les bornes portatives sont protégées, ils sont cadenassables, ils sont barrés là. Vous ne la ferez pas voler à cause que c'est une portative. Parfait. Merci. Différentes compagnies offrent des bornes qu'on appelle intelligentes. Quel est l'avantage d'installer une borne intelligente? Vas-tu partir tout seul? Vas-tu arrêter tout seul? Vas-tu vous donner la consommation? C'est quoi en fait? Quel est l'avantage d'avoir ça? En gros, les bornes intelligentes vous amènent 3 choses en gros. Premièrement, de pouvoir avoir un compteur, de savoir combien d'électricité qui est passée dans votre recharge, à chacune des recharges. Deuxièmement, de pouvoir barrer et débarrer l'accès, un peu comme la carte RFID, mais avec un logiciel par une application. Puis troisièmement, souvent, les compagnies vont offrir un partage de puissance. Donc là, quand on tombe à plusieurs voitures, avec plusieurs bornes, on pourra les mettre sur le même circuit. Ça, mais dépendamment des compagnies. Ça, c'est à vérifier. Dans le commercial ou juste... Dans le résidentiel aussi. OK, parfait. C'est une bonne chose à savoir. Si on revient au niveau des puissances de bornes, on sait que
la technologie de batterie augmente de façon assez fulgurante. On a de plus en plus de kilowatts, on fait de plus en plus de kilométrage avec les véhicules électriques. Les gens qui installent une borne de 7,2 kW, est-ce que ça va faire le temps? Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'on devrait acheter tout de suite une borne plus puissante pour le futur ou c'est pas vraiment nécessaire? C'est sûr que pour l'instant, les chargeurs des voitures sont limités à 7,2 kW. Donc l'avantage en ce moment n'est pas là. C'est sûr que prochainement, les fabricants risquent d'augmenter cette puissance-là de chargeur dans les voitures. Donc c'est sûr qu'un jour, on va se retrouver avec la possibilité de brancher avec des chargeurs qu'on a déjà sur le marché, qui sont plus performants. Fait qu'on pourrait se retrouver avec des chargeurs de 9,6 kW, 11,5 kW, ce qui va raccourcir encore notre temps de recharge. Par contre, pour le moment, c'est pas nécessaire. Puis ce qui pourrait être fait dans le fond, là, c'est que certaines personnes vont passer à l'alimentation un petit peu plus grosse en prévoyant de remplacer, parce qu'il faut savoir que le câble de la 11,5 kW, c'est pas la même grosseur que la 7,2 kW. Fait qu'il y a des façons de faire pour pouvoir prévoir et changer de modèle. Là. Tout en considérant aussi que notre entrée électrique est suffisante pour le faire. C'est vraiment très important. Et c'est quoi la variante au niveau du temps de charge? C'est à peu près la seule chose qu'il peut faire, c'est qu'on rallonge le temps de charge tout simplement. C'est exactement. Si on a, même pour les, on va le dire, les Tesla qui ont une très grosse batterie de 100 kW, ben c'est sûr que sur un chargeur de 7.2, ça va être beaucoup plus long que sur un chargeur de 11 kW, là, naturellement. Donc c'est juste le temps de recharge qui va changer. Moi, je me trompe, mais il y a quand même 80-90% des gens qui font moins de 100 km par jour. Voilà. Donc, le 7,2 kW peut faire un méchant bout. Va encore être efficace dans 6 ans, 7 ans, peu importe ce qui va s'en aller. Ça va être encore plus rapide que de brancher avec le fameux chargeur 120 volts de niveau 1. Donc, l'avantage va être pour réduire un petit peu, mais ça ne fera pas la grosse différence. Ça va être encore bon, votre chargeur, dans 5 ans quand même. Vous allez pouvoir charger encore de façon efficace. Donc, même à 7,2, on a quand même presque un 60 kW de recharge à toutes les nuits, de toute façon. Exactement. Voilà. Bien, merci, messieurs, pour ces explications. Ça fait plaisir.